c'est bon, merci beaucoup, hein, Faye. Mais Hmm. je pense que ce que j'avais à dire, je l'ai déjà Ok, dit. merci, Et on peut. j'insiste vraiment, Hmm. comme les autres ont dit, c'est ça sous notre problème. Hmm. C'est lui qu'il faut faire partir. Hmm. Voilà. C'est lui qu'il faut faire partir. D'accord, Merci. merci. Ah bon, j'ai dit un baoua. Je dois baoua. Ah bon, donc quand on appelle la nuit, on doit te créer un dossier, quoi. La majorité des ministres, on les appelait la nuit, hein, mon frère. Et lui, on l'appelait à 21h. Fallait que je l'appelle à quelle heure? Éloge Elpa, bonsoir. Il n'était pas juste courtois, c'est tout. C'est sa façon. C'est un voyou. Et quand ils volent l'argent, parfois c'est la nuit, non? Mais ils sont plus, pourquoi ils les appellent pas? Quelqu'un qui raisonnait déjà que non. Au moins, il faut qu'on marche sur mon cadavre pour parler à papy. Quand le pays est en situation de crise, on peut t'appeler à n'importe quelle heure. Bien évidemment. Merci Dominique. Pourquoi on l'appelle pas? Mais vraiment. Pourquoi on l'appelle pas? Vraiment. Le peuple qu'on tue, qui meurt de faim, il y a des gens qui passent des jours sans manger, mais ils sont chez eux là-bas. Parfois la nuit ils ne dorment pas, l'enfant pleure parce qu'il n'a pas mangé. Ça, c'est pas un problème. Donc on doit le laisser lui dormir tranquillement, le lendemain il vole l'argent. On ne peut pas l'appeler parce qu'il est qui? Je te dis. Oh. Il y a un problème, on appelle. Tu réponds. C'est tout. Mais comment on l'appelle? Oubara aussi, on l'appelait la nuit, il a décroché. Jean-François Néron l'appelait la nuit, il a décroché. Comment il s'appelle encore? Mais quand ils font leurs réunions, là, les réunions bizarres qu'ils font, c'est la nuit. Quand ils recrutent les jeunes, c'est pas la nuit, ce n'est pas la nuit. La journée commence la nuit. Leur jour, c'est-à-dire c'est à partir de 18h, là c'est 6h chez eux. Je te dis. Jusqu'au lendemain matin. Mais Berkay. Est-ce qu'ils sont même dans les bureaux? Est-ce qu'ils sont même dans les bureaux là où vous les voyez là? Est-ce qu'ils travaillent même? Ils sont même dans les bureaux. Mais Berkay, quand ils ont voulu recruter des jeunes, c'était la nuit. Dans l'armée. T'as le raisonnement ministre. Azobo yamba meto la boye yamba. Ayamba lisusu ba numéro à poto te. J'ai 15 comptes. Je vous avais dit que j'ai 15 comptes. Ah ça. Enfant d'Afrique, bon, moi je vais couper le live. En tout cas. L'enfant d'Afrique, on a le dernier mot plutôt qu'à ta live Nabiso. Delpech Manda, bonsoir, bonsoir. Éloge Elpa. Pona Ekolo. Ah, Pona Ekolo, comment se coacher? Bonsoir, Pona Ekolo. Ministre de la Justice au Bengaki. Enfant d'Afrique, tu prends la parole, on va couper le live, hein, frangin. Moi, là, on a la live, c'est bon. Je pense que. Attends, je t'envoie. Tu peux activer ton micro. Je t'envoie l'invitation, tu actives ton micro. Allô? Oui. Allô? Oui, oui. On t'entend, on t'écoute. Allô? On t'écoute, on t'écoute. Bon, donc moi je disais, voilà. Je vais juste compléter par rapport au frère qui venait de parler. À Kamoya Congo, quand j'essaie de réfléchir, j'ai fini par comprendre que on gouvernement bazaka mutu moko ezaka sasu on a koki ko comprendre te de qui. Donc moi je ne comprends même plus rien. Bazo benga ministre de la coopération du secteur public privé. Enfant d'Afrique, essaie de te positionner dans ma zone morabien. Essaie de te positionner dans la zone morabien parce qu'ils ont bugué côté nord. Mettez les cœurs. Non. Enfant d'Afrique, essaie de te mettre un peu positionner moi à la place morabien. Ils ont bugué. Elmara, bonsoir, 19. Connexion, ils ont bugué. Connexion ici. Ils ont bugué fort. El Marak 19. Oh là là. Connexion, ils ont bugué fort. Enfant d'Afrique. Fort.
Fort, fort, fort. Ou si tu... Les autres bégayent. Attends, je vais essayer de t'appeler. Oh là là. On a tiré une minute, encore une minute. Oh. Ben, je pense qu'elle a un problème à connexion. Quand on a tiré la copie dans la crédit, on a binga. Bon, chers amis, je pense qu'on va couper ce live. Berka Naïb qui continue à amener Yocho la Moka, malheureusement. Je vais pouvoir mettre fin à la live d'Abisso. Attendez, on va prendre. Mon trader. On a accepté la demande. Ah, le Congo, le Congo, le Congo. Ou soit ceux qui papier ceux qui nettoyer bango tout est parce que yemoko atika bango autorisation ba yiba puis ba memelake ba lara ngo ezala moi qui vole moko organisé proprement institutionnellement. Ouais mon frère, tu as envoyé la demande, tu avais encore un truc à dire parce que je voulais couper le live. Oui, Faye. Ouais, oui. Alors j'aurais voulu aussi quand même que tu essayes peut-être de poser la question et d'écouter les avis des uns et des autres sur des possibles solutions. Alors, on a tous compris le problème, que c'est Sassou et son clan le problème. Maintenant, qu'est-ce que chacun propose? Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour mettre ça? Parce qu'après, on va parler, pointer du doigt. Le problème, c'est ici, c'est là, c'est là. Et qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui? Actuellement, on n'a rien à proposer. Il faut d'abord faire partir ce plan. On ne peut pas ne pas avoir quelque chose à proposer. On a d'abord un grand travail, frère. Le travail, il faut d'abord faire partir le plan. Après, on fera des propositions. Maintenant, on n'a aucune proposition ne va résoudre quoi que ce soit. C'est pas l'heure. À l'heure actuelle, arrêtez à un certain moment de blaguer avec certaines choses. Là, tu veux une proposition, après, tu vas faire quoi? Ça va aboutir à quoi? À rien. Il faut d'abord... On a déjà le vrai problème qui est... C'est-à-dire, on a des épines là. C'est pas ça, Faye. Si tu ne dégages pas ce que tu as dans les épines que tu as là, comment vas-tu faire pour marcher même? Tu ne peux pas. Commençons par là. Une fois ce travail-là fait, on passe à la deuxième étape. Maintenant, là, aucune proposition ne va aboutir. Vous savez, depuis quand les gens font des propositions, ils sont là depuis 40 ans. Il y a beaucoup de propositions. Eux-mêmes, ils n'ont plus rien à proposer. Parce que tout ce qu'il a proposé n'a pas abouti. Donc, c'est le boussa-boussa. C'est du n'importe quoi. Le pays, commençons par là. Une fois que ce travail est fait, on passe à... Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, attends. C'est l'autre qui... Berkay, attends, mon trade. Attends, mon trade, il finit et puis tu vas rebondir. Vas-y, Berkay. Je voulais juste préciser, Faye, par rapport au frère qui m'a répondu. Oui. J'allais seulement dire, frère, actuellement, je pense qu'on a d'abord des sujets qui sont plus importants et plus difficiles, qui méritent même la vie, qui méritent même des sacrifices, c'est-à-dire, c'est de se libérer déjà de là où nous sommes. Nous sommes en Égypte là-bas. Il faut un Moïse pour nous sortir de là. On est en Égypte. Donc, vous voyez seulement ce film-là où Moïse est allé sortir les enfants d'Égypte. Nous sommes... Oui, mais je pense que je n'ai pas été compris. Si, j'ai compris. Vous avez parlé des propositions. J'ai dit, à l'heure actuelle, c'est mieux... Je pense que je n'ai pas été compris, frère. Allez-y. Oui, je pense que je n'ai pas été compris. Quand je dis des propositions, je parle des propositions sur le fait de mettre fin à ce pouvoir. Parce que j'ai compris, hein, ce n'est pas les propositions pour qu'ils puissent mieux travailler. Non. Qu'est-ce que nous proposons aujourd'hui entre nous ici? Ça sur un live. Voilà, il faut faire. On ne peut pas étaler ça sur un live, frère. Des propositions comme ça, là, je pas sur les lives. Peut-être, d'accord, ok. Est-ce que vous comprenez? C'est des propositions compliquées. Il y en a qui vont vous parler des choses bizarres. On va encore prendre les mêmes phrases là pour vous attaquer encore.
Si par exemple, moi je dis que je propose un coup d'État, toi tu seras d'accord? Tu vois? Ça va être que non, un tel a proposé un coup d'État. Ça dépend. Mais est-ce qu'on peut faire un coup d'État sur un live? On peut proposer un coup d'État sur un live. C'est-à-dire, nous ne demandons pas à faire un coup d'État, ou bien nous ne voulons pas faire un coup d'État. Tu as raison. On comprend ce que tu dis. Mais c'est juste pour dire que si c'est la proposition que tu demandes, c'est dans le sens que on puisse dire que non, bon, on doit faire un coup d'État ou bien peut-être chercher à dégager Sassou. Non, ce que nous demandons, c'est que le président Sassou puisse... Nous sommes déjà en plein coup d'État. C'est qu'on fait là le travail, qu'on fait là. Non. Berkay, oyo kuta nana baninga no awa Berkay. Là, ce que nous faisons, c'est le travail du peuple. Ce que nous faisons, c'est le travail du peuple. Parce qu'on ne peut pas dire qu'en France, on ne peut pas dire que ce qui s'est passé peut-être à l'Assemblée française dernièrement, ou bien au gouvernement français dernièrement, c'était un coup d'État. Non. Si on peut utiliser peut-être un coup d'État, peut-être médiatique, ou bien dans le sens de la communication, oui. Mais si c'est le coup d'État comme tel, il faut dire non. On est des compatriotes. Mon cher, le coup d'État, c'est pas seulement prendre. Le coup d'État, c'est quand vous allez dans le sens des dirigeants. Ah, c'est ça, coup d'État. Oui. Donc, quand on tue les gens, c'est-à-dire, bon, non, il y a comme on a tué le pays, il y a des coups d'État comme on a constitutionnels, comme ce que ça soit fait. Voilà. Il y avait un coup d'État constitutionnel. Voilà. Oui, c'est vrai. On accepte ça, oui, ça c'est vrai. Pour lui, là, c'est Les frères, en Égypte, c'est au moyen des téléphones qu'ils ont coordonné les manifestations contre leur ancien président là. Au moyen des téléphones. Oui, c'est au moyen des téléphones, c'est au travers des directs, des lives, qu'ils ont pris rendez-vous pour des manifestations à la place publique, à la place de la République en Égypte. Ils avaient la connexion. Tu sais, avec MTN, combien les Congolais ont pour méga. Et pour avoir ce méga, et quand tu as un méga, on sait que non, le message qui vient de passer là, c'est pour qu'on puisse, on demande juste la manifestation. Déjà, vos messages vont déjà bugger. C'est-à-dire, votre connexion là, on va broyer directement le réseau. Ça, c'est le 1. Le 2, moi j'ai des solutions par rapport à ça. Propose. Et tu es où en ce moment? Tu es où en ce moment? On ne propose pas des solutions sur un live. Ils sont là. On est tous là avec eux. Ils vont écouter vos solutions. Non, vous ne proposez pas sur le live. Proposez pas sur le live. C'est ce que je vous disais là. C'est ce que ça voulait dire le message que je venais de faire passer. J'ai compris ton message. J'ai compris ton message très bien. C'est pour ça moi je dis que non, nous n'avons rien à proposer. Ce que nous demandons, c'est la conscience du président. Comme lui, il est arrivé au pouvoir, il doit avoir cette conscience. Oui, mais là, on a dit avant, et on a aussi des Antalapou parmi nous. On doit se dire les vérités. Non, avant il était jeune. Là, il est devenu grand-père, même grand-père. Donc, il peut rester aussi calme, comprendre que... Parce que dernièrement, j'ai vu un truc, on a dit qu'il avait fait... Il s'est fait un cauchemar la nuit. Est-ce que tu connais l'adage du PCT? Est-ce que tu connais l'adage du PCT? Au PCT, ça le sait. Si tu avances, on avance avec toi. Si tu recules, on t'abat. Donc c'est quelqu'un qui a ça dans son esprit. Il sait. Donc il ne peut pas aujourd'hui prendre une autre direction. Voilà. C'est dangereux pour lui-même. Est-ce que vous savez que ce que nous disons là, même dans sa vieillesse, il a toujours le même état d'esprit. Est-ce que vous savez que ce que nous disons là, c'est ça qui rend ça fort? Non. C'est-à-dire, le fait que nous disons que... Non, je comprends ce que vous dites, je comprends. Dans le sens que, même si nous, on demande à ce que lui puisse partir dans la grande porte, lui, il va pas partir, on ne va pas lui demander ça. Il va partir, on ne va pas lui demander ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce qu'on doit dire. Il va partir. C'est ce que nous devons dire toujours. On doit tenir toujours ce discours-là pour que lui puisse comprendre que les Congolais sont fatigués toujours une fin.
Il y a toujours une fin pour chaque chose. C'est nous qui allons le faire partir. C'est nous qui devons le faire partir. Mobutu s'est appelé Seko. Il a même besoin de s'appeler Seko. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être éternel. Mais vous avez vu sa fin. Tous les leaders qui étaient des bandits, là, les Hitler, ils ont disparu comme ça. Donc il y a toujours une fin. Même si ce n'est pas par la force, ça va finir un jour. Voilà, nous ce que nous disons c'est ça, parce qu'on dit toute autorité vient de Dieu. Même si Yohana pose la tête de Nzambe ou appui autorité, on a un jour. Bah, je ne crois pas que l'autorité vient de Dieu. Non, frère. Bonsoir. Bonsoir. Yahweh, s'il vous plaît, ne dites pas que l'autorité vient de Dieu. Non, mais ça c'est ce qui est vrai. Ça c'est à l'ancien temps. Non, pas question de l'ancien temps. C'est ce qui est vrai. C'est que demain là, toute autorité vient de Dieu, mais toute autorité n'est pas forcément instituée par Dieu. Et n'est pas forcément la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu te donne l'autorité, il va te redemander. Quand je t'ai donné l'autorité, qu'est-ce que tu as fait de cette autorité? C'est comme ce qu'on dit, non? Celui qui était le patron qui était quelque part, aujourd'hui là, il commence même à avoir peur parfois de marcher mondial et international. C'est là où on demande maintenant, on te redemande maintenant les comptes. On t'a donné l'autorité. Qu'est-ce que tu as fait de cette autorité? C'est ça. Ça dit, même si aujourd'hui quelqu'un a des fétiches, si ces fétiches-là tiennent bon, c'est parce que Dieu veut à ce que ça soit d'abord comme ça. Yahweh, j'ai une question, Yahweh. Yahweh, quelqu'un qui a fait 56 ans au pouvoir, vous pensez qu'il n'a pas reçu toutes les propositions du monde de toutes les générations? Il a tout reçu. Il a tout reçu. Lui-même aussi, il a fait des propositions. Je vais vous en citer 2 ou 3. On nous a promis les safous, on n'a pas mangé les safous. Je ne sais pas. Moi, j'attendais ça. J'attendais ça. Là, on est sur l'année de la jeunesse. Les amis, là, on est à l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse, nous sommes déjà à 6 mois. Il paraît qu'on a fait l'extension jusqu'en 2026. Alors qu'on avait dit, on est venu gaillalement à la télé, 2024, l'année de la jeunesse. La 2024 est partie. Monsieur Koyomba, excusez-moi. Oui. En fait, je voudrais dire ceci. Bonsoir. Je voudrais dire ceci. En ce qui concerne les promesses de Sassou, aujourd'hui, même s'il est réalisé à 10% là, je ne peux plus croire à son mensonge. On ne peut plus plutôt croire à son mensonge. Parce qu'il en a tellement dit et qu'il n'a pas pu réaliser. Mais toutes les entreprises mises à terre, là on va accepter encore. Voilà. L'éducation mise à terre, les Congolais qui étaient les premiers. Moi-même, on me demande même parfois que tu es de quel Congo? Ça dit comme il y a maintenant, il y a la Coupe d'Afrique qui vient de passer. On peut maintenant demander que non, tu es de quel Congo? Mais sinon, quand ils parlaient, ils pensaient qu'on était tous les Congolais de la RDC. Mais quand on dit que non, on est du Congo-Brazzaville, on me demande que Congo-Brazzaville, parfois ça me fait même la peine. Mais bon, c'est mon pays. On peut pas quand même être zaïrois, mon frère, c'est pas possible. C'est ça que je dis, mais et puis hier, il y a quelqu'un qui dit que non, on doit permettre à Sassou de se reposer, et puis voilà, qu'il se repose paisiblement. Non, ça c'est pas à nous de décider, mais ce que nous décidons, c'est qu'il puisse nous laisser juste quelqu'un d'autre nous gouverner, c'est ce que nous voulons. Qu'il repose ou bien qu'il fait ça, c'est ses problèmes à lui. Mais non, on veut qu'il quitte le pouvoir, et on veut qu'il quitte le pouvoir, et il faudra le traduire. Non, ça c'est pas nous. Il devra répondre de ce qu'il a. Ça dit, il a commis comme crime économique, crime de sang au pays. Il faudrait qu'il réponde de ça. Le traité, premièrement, c'est peut-être dire qu'on va d'abord récupérer nos biens qui sont chez lui. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est pas ce qu'on va négocier, ça serait récupérer nos biens. De toute façon, on doit construire notre pays. Maintenant, ce qui reste, au traité au CPI ou bien quoi là, ceux qui sont du CPI n'ont jamais autorisé à ce qu'on puisse traiter. Ils ont tué Kadhafi, la personne a tracté quelqu'un. Donc nous, c'est nous-mêmes qui allons, s'il s'agit de juger notre grand-père. Oui, on n'a pas besoin de la CPI, la justice congolaise. Voilà. La justice congolaise, il devra répondre. Montreux, il y a encore une chose, il y a Willy qu'il faut comprendre, c'est que même sur les solutions,
où la solution finale, ça ne viendra pas d'un panel donné, voilà. Ça ne viendra pas des Congolais de la diaspora. Voilà. Les Congolais qui sont sur place devraient d'abord prendre conscience parce que les vrais problèmes, les vraies souffrances, c'est que ce sont eux qui vivent ça directement. Nous, nous vivons ça indirectement. D'accord? Nous ne disons pas que là où nous sommes, il fait meilleur, qu'on ne va pas rentrer chez nous. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Moi, je ne pense même pas à ça. On est meilleur chez soi. Donc, ceux qui sont sur place devraient prendre leurs responsabilités. Est-ce que vous voyez? C'est ça. On peut beau parler ici, on peut tout proposer ici. Personne n'a un moyen ici là de faire rentrer même les médicaments au Congo. C'est-à-dire même si tu as l'argent, quand ça arrive, ça doit être checké par ce gouvernement. On doit vérifier de quoi il s'agit et tout. Ils sont capables de mettre ça de côté. La preuve en est que pendant la maladie de Shigeros là, il y a des gens qui ont voulu acheter quelques équipements ou bien quelques équipements de médecine, mais vous ne pouvez pas faire entrer des équipements dans un pays où il y a des institutions. Il faut négocier avec ces institutions. Et d'abord, il faut qu'ils soient d'accord. Donc ça, mais oui, mon frère, tu ne peux pas décider un bon matin, tu achètes des médicaments, tu vas donner aux Congolais. Maintenant, si ces médicaments-là provoquent les allergies, qui sera responsable? Oui. Du coup, on est incapable. Nous, on ne peut rien faire de là où nous sommes. Oui, rien du tout, sinon que parler, donner des idées, éveiller les consciences. Mais s'il y a quelque chose qui peut commencer, ça doit commencer à l'intérieur du pays là-bas. C'est-à-dire, on a mis toutes les institutions en place pour, je chute juste, on a mis tout en place. Les institutions que vous voyez, c'est pour mettre de l'ordre dans un pays. La police, la justice. Normalement, c'est ça. Maintenant, s'ils sont incapables de faire le travail, le peuple qui doit être en sécurité ne se sent pas en sécurité. Moi, je sais qu'il y a la police qui est là. L'État paye la police pour nous mettre en sécurité, mais cette police-là assure même l'insécurité au lieu de nous sécuriser. C'est notre contribuable, il faut bien dire. C'est nous qui payons. À la fin, ce qu'on va faire, c'est quoi? Quand tu te sens en danger, on est dans la défense. Je vais me défendre. Oui. Donc, du coup, on doit prendre une décision. Le peuple doit prendre ses responsabilités. Le peuple doit faire son jugement. Le peuple doit décider. Vous comprenez ce que je veux dire avec toutes ces phrases-là? Donc, tous ceux qui sont au pays, ce sont ceux-là qui doivent arrêter les atalapous. Tu souffres, mais c'est toi qui vas encore toquer à la porte de celui qui a volé l'argent du pays pour qu'il te donne 10 000 francs. Il te donne 10 000 francs sur son argent. Lui, il pense qu'il est en train de t'aider, alors que c'est de l'argent qui appartient à tout le monde. Ça, c'est pas normal. Tu te réveilles un bon matin, la fille de X donne 1,5 milliard à quelqu'un comme prêt. Donc, c'est-à-dire, on ne sait pas par où cet argent-là passe, comment ça se passe, on ne comprend pas. Donc, le pays est dans le chaos, il y a trop de la merde là-bas, c'est-à-dire, il manque même des mots. Franchement, à un certain moment. Monsieur Kombani, allô, monsieur Kombani. Je vous écoute. Ouais, je vous ai écouté, mais je voudrais à ce que vous rectifiez tout en disant que l'argument selon lequel vous avez dit que vous n'avez rien à contribuer pour le changement du pays. Non. Oui, en ce qui concerne le soulèvement ou autre, parce que vous êtes à l'extérieur. Non. Moi, j'ai pas parlé du soulèvement. J'ai pas prononcé les mots soulèvement. Et d'abord, je peux pas demander aux gens de se soulever. J'ai dit, ceux qui sont au pays doivent prendre leurs responsabilités. Voilà. Mais doivent prendre conscience. Quand tu es en danger, tu sais ce que tu dois faire. Exactement. Donc, je ne demande pas de soulèvement. Ce n'est pas aussi un live où on prépare un coup d'État. Donc, ce sont des mots qu'il faut mettre de côté parce que demain, il ne faut pas que ça soit sur le live de faille. Il appelle les ministres et il y a des gens qui proposent des coups d'État là-bas. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous voulons faire des choses d'une manière démocratique. Ils sont là par démocratie. Ils ont été élus, on les a votés. D'accord. Le même peuple qui t'a voté dit que je ne veux plus de toi parce que tu ne fais rien de bon. Oui. Là, bientôt, les élections, ils vont chercher les gens pour donner 2000. Une fois que vous avez les 2000, donc ils achètent toute votre vie avec 2000 de la bière et un t-shirt. Exactement. Maintenant, après, ils vont disparaître, ils ne vont plus revenir. Ça veut dire que ce peuple-là, qui prend les 2000,
doit prendre conscience. C'est ce que je voulais dire. Regrettable. Donc, je répète ici sur ce live, c'est pas un live, je chute juste frère. C'est pas un live où on organise un coup d'État. On ne parle pas de coup d'État ici, on ne parle pas de soulèvement populaire ici. Mais ici, on éveille les consciences et on met des situations à table. Si quelqu'un a un problème au pays, il peut appeler, on peut en parler. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. D'accord. Maintenant, vous avez totalement raison par rapport à ce que vous avez dit. Mais moi, j'aurais voulu que nous aussi, ou vous aussi, vous faites partie de ceux-là qui conscientisent les parents. Parce que vous qui êtes de la diaspora, vous avez aussi les parents ici, par exemple au Congo. Mon très cher frère, moi je n'ai jamais vu un peuple aussi dupé comme le nôtre. Je vais vous expliquer quelque chose. Imaginez par exemple, aujourd'hui moi par exemple, je peux dire que le président Sassou a endeuillé 95% du peuple congolais. Et lorsque je parle d'endeuiller, je tiens compte des phénomènes que nous avons subis. Par exemple, quand je vois ce qui s'est passé lors du 4 mars, beaucoup de gens sont morts. Ce qui s'est passé lors de Chakona, beaucoup de gens sont morts. Ce qui s'est passé à Orano, ou Ornano, beaucoup de gens sont morts. Dans le pôle également. Donc je peux dire qu'à 90% du peuple congolais est endeuillé par le président Sassou. Mais il arrive de fois, parfois on est surpris, lorsqu'on voit pendant les meetings, ce même peuple ou ce Congolais-là qui a perdu son oncle ou son père pendant le 4 mars, oublie cet événement douloureux pour juste aller chercher les 2000 tels que vous venez de le dire tout à l'heure. Mais quelquefois, parfois, ça fait très mal. À quel moment les Congolais doivent prendre conscience? À quel moment nous devons prendre conscience? Pour moi, je pense que nous devons multiplier des efforts à expliquer aux gens qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de meeting. Tu as quand même pu manger? Oui, j'ai pu manger. Maintenant, contente-toi de la journée d'aujourd'hui en se disant que demain également, je ne serai pas au meeting, mais je vais toujours manger. Parce que d'aucuns pensent que quand on va au meeting, c'est pour aller chercher les 2000 francs parce qu'on avait fait... Non. C'est pas ça. Moi, je pense que ceux qui le disent sont des mendiants et qui ne pensent pas à leur avenir. Parce que quelqu'un comme moi, si je n'avais pas mangé hier, mais pourquoi je dois aller au meeting aujourd'hui pour qu'on me donne 2000? Donc, essayons d'expliquer, de conscientiser, de parler à nos parents que aujourd'hui, si nous connaissons ce malheur-là, c'est du fait que nous sommes dirigés par un démon, par quelqu'un qui n'est pas sérieux. Avec le peu de population que nous avons, la masse de la population que nous avons, mais tout le monde aurait gagné sa part, comme on le dit. Tout le monde aurait gagné sa place. Mais quand on regarde ce qui se passe, non. C'est pas ce que le Congolais pouvait avoir. Mais tout le malheur des Congolais, c'est l'incarnation de Sassou est plutôt l'incarnation du malheur des Congolais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un petit pays où... imaginez, je vais vous prendre par exemple un exemple. Moi aujourd'hui, il m'arrive des fois, parfois, je n'accuse pas les ministres. Je vous prends un exemple. À l'époque où il y avait la commission de lutte contre la corruption, quand on avait jugé le ministre Tshisekedi ayant détourné, je ne sais pas, beaucoup de milliards et autres. Mais vous savez, la conférence se passe un lundi, mais le mercredi, on le voit avec le chef de l'État en train de manger à table. Mais comme vous pouvez imaginer des choses comme ça. Donc, pour moi, je me dis que c'est lui qui autorise, c'est lui qui occasionne toute la compétition, la corruption, la fraude qui se passe au pays. Hein? Papa Johnson, tu as dit un truc ici, tu as dit que toi tu n'accuses pas les ministres. Non, mais je pense que ça, il faut rectifier. Pourquoi? Je dis parfois. Ah d'accord. Parce que quelqu'un qui a volé, quand tu sais que celui-là, Faye était un voleur, toi, tu le sais très bien, mais tu vas quand même travailler avec un voleur, tu seras appelé voleur. Quand c'est comme ça, tu vois que ça ne va pas, mais tu laisses. Ne travaille pas, c'est tout. Démissionne. Quand on n'est pas d'accord, on démissionne, on arrête. Donc si tu acceptes de travailler, ça veut dire que tu es d'accord. Le ministre, ce n'est pas un bébé.
c'est des grandes personnes, ils sont conscients de ce qui se passe puisqu'ils reçoivent des ordres. Il s'agit d'un système ici. Il ne s'agit pas d'un pouvoir normal. C'est cette différence-là que nous n'arrivons pas à faire. Parce que quand je vois les Congolais dire non, bon, le ministre ne fait pas bien, que le président demande au ministre de faire ceci, mais jamais, c'est un système, il est conscient, il sait ce qu'ils font. Et puis eux aussi, ils doivent se salir les mains, comme ça tout le monde est sale. C'est ça l'objectif en fait. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, dans le clan Sassou, sans pourtant vous ravir la parole ou bien vous couper, dans le clan de Sassou, il n'y a pas quelqu'un de bien. Il y a des gens d'intelligents, oui, mais il n'y a pas quelqu'un de bien. Ouais. Oui, c'est-à-dire, ils sont là, ils font que... C'est-à-dire, on ne peut pas accepter et admettre qu'un Congolais qui est soit ministre, c'est pas un métier, hein. Ministre, c'est pas un métier. Mais toi, tu arrives à avoir plus de 100 milliards ou bien plus même de 50 milliards dans ton compte, toi seul. Est-ce que là, tu aides les Congolais? Tu vas loin. On te nomme ministre aujourd'hui, demain tu as une maison en étage. Mon frère, moi j'ai une maison. J'ai une maison que j'ai construite, mais je pense que toute ma jeunesse, je l'ai passée sur les briques. Vraiment, c'est ça. C'est ça. Bon, combien de fois lui, il vient d'être nommé en un mois, même en une année ou en 2 ans, si tu gagnes même 5 millions, tu ne peux pas te construire une maison en étage en une année. C'est pas possible. Moi, j'ai fait un peu de la maçonnerie. J'ai aidé un peu des gens à réaliser les travaux. C'est-à-dire, tu comprends comment quelqu'un souffre pour finir sa maison. Il peut construire, parfois, il fait même 5 ans de pause. Il n'a même pas fait mis les carreaux, même pas parfois mis les fenêtres, parce qu'il attend que le crédit puisse finir, qu'il a pris à la banque. Toi, tu vas lui acheter d'abord un terrain en ville. Toi, tu vas loin là-bas. Un terrain en ville, par exemple, à Tchikobo, à Pointe-Noire, il faut avoir au moins 200 millions. Pour avoir un terrain à Tchikobo, il faut à Pointe-Noire. 200 millions, là, tu dois travailler combien d'années, même si tu gagnes 5 millions? Tu vas travailler combien d'années pour te faire 200 millions? Mon hiver, ils ont tous des maisons à Tchikobo. Mais à Mikalou, je ne sais pas si vous savez l'histoire. C'était le directeur, on dirait le comptable de Bouya, avait acheté des maisons, au moins 4 ruelles, ou bien 3 ruelles à Mikalou. C'était Jean-Didier Longo à l'époque. Ouais. Il avait acheté tout un bloc. Regarde, tout un bloc. Voilà. Tout un bloc pour une personne. Arola la ndengeniye, amula ina ni ndengeni na kota na poche. Naka qui trop monene, il y a un espace où on a piscine à monene, on a parking. À ça la même école la Non, et comme à l'école. Oui, tout à l'heure même il y a moi qui en vie. À ça qui a l'école quand il était en prison, il a fait du sac d'école. Je crois IHL un truc comme ça là. Oui, après bon que tu dis bah comment tout contrôle que peut-être à ma bord que non papa pas non kawana contrôler d'ailleurs aux alanors qui 4 ruelles de largeur, 6 ruelles de longueur. Donc avenue de la oui, je sais pas bien comment avenue de la Tchémé, non avenue de la oui, c'est ça. Avenue de la Tchémé. Si peut-être 6 parcelles en longueur, des hectares. Oui, peut-être hectares, non? Voilà, avenue à avenue de la Tchémé wana. Oui, on t'a directement derrière PSP qui paye pas. Voilà, donc à Zui et il y a PSP qui paye pas. À l'équipe avenue à PSP qui paye pas, jusqu'à 2 ou 3 ruelles. Donc, projet Neyalaki, à son parti, on a tout s'est passé bateau wana bon, bana me suis passé là et puis famille mort na sala peut caro dans le pango wana. Famille wana bana ne bana poto, papa na ba on motatika ba on le pango wana ba boya on te kango pona bongo. Ouais, et tu vois comment le pango il y a mon qui est tu vois pas moi mon qui mais le reste on somba bloc move et en plein Mikalou et un secteur où on en a venu on a pas le pango c'est pas moins de 60 millions hein. Non, mais on a donné les parcelles à Makele, à Bakongo, quelqu'un voulait acheter notre parcelle. C'est un membre du gouvernement. Là, tu sais, il est venu avec l'argent dans le sac. Il dit, nous on a dit la parcelle n'est pas à vendre. Il dit, je vous mets 10 millions dessus, réfléchissez. Voilà, c'était ça. La base c'était 20 millions. La base c'était
D'abord, c'était 20 millions qu'on donnait. Didier Logo donnait 20 millions pour réfléchir. Ils appelaient ça. Réfléchir. Non, 20 millions, va réfléchir, prends le réfléchir. C'est pas rembourser. Avec l'argent. On te donne 20 millions, on te dit, bon, il y a Willy, comme tu n'es pas d'accord, ta parcelle, bon, ça c'est ton jeu, réfléchis, appelle-moi demain, on te laisse la carte. Tu sais, tu ne vas pas dormir. Même 2 minutes après, tu peux appeler. Oh non, on a bien réfléchi avec la famille. À son bilopa, à son bilopango. Après, si on dit on va réfléchir. Là, c'est mon moment à réfléchir. On va dire que son bilopango. Le bin a son bilopango après on a reloger bino le sous. Là, c'est mon moment. La son bilopango on a après reloger. Et Blanchard, quand il fait ça, tant qu'on appelle si caution on a, il y a qu'on réfléchit. On te dit non, vous allez d'abord rester même 6 mois dans la parcelle, il n'y a pas de problème. Le temps que moi je commence mes travaux, tu as 6 mois. Donc toi tu vois ces avantages-là, tu dis ah, 20 millions, vous réfléchissez. Monsieur Kwembali, Willy, très rapidement, je vous ai suivi parler d'un sujet tout à l'heure. Oui. Tout ce qui concernait la démocratie. Faites-moi descendre, monsieur Faye. D'accord. Ouais. Monsieur Faye, bonsoir. Bonsoir, bon Charles. Je fais descendre qui a Willy? Non, Johnson. Johnson, ok. Ouais. Donc, je disais tout à l'heure, je vous ai suivi parler, vous avez parlé, vous avez peut-être pris en cours de route. Vous savez, il y a cela 2 jours, toujours dans le live de Faye, je disais quasiment la même chose que vous étiez en train de dire tout à l'heure. Où je préconisais beaucoup plus le pacifisme, c'est-à-dire qu'on soit pacifique. Parce que Faye proposait, lui, il a dit, bah, ça sert à rien qu'on aille par exemple dans la violence, brutaliser les autorités lorsqu'ils viennent par exemple ici en Europe. On peut se constituer en comité et faire un mémorandum pour proposer à chaque membre du gouvernement qui viendra ici, et possible même de descendre au pays pour essayer de changer avec eux. Et je lui ai dit ici dans ce live que je m'inscris dans le même ordre que toi. Mais les premiers, ce qui avait blessé peut-être certaines personnes, après je m'étais excusé, mais les premiers à prendre leurs responsabilités. Parce que pour la plupart des gens qui sont à l'étranger, nous ne subissons pas directement la misère que vivent les Congolais. C'est vrai, nous avons des parents, mais aujourd'hui, si on tombe malade, par exemple pour ceux qui sont par exemple en France, au Canada ou bien aux États-Unis, si on tombe malade, on peut facilement se faire soigner. Si on a besoin de manger, on peut facilement manger. Il y a beaucoup d'aide. Ok, mais c'est pas le cas au niveau du pays. Donc, c'est ceux qui sont au pays qui subissent des problèmes d'électricité, d'eau, d'insécurité, le chômage, les problèmes d'éducation, tout ce que nous connaissons au pays, tout ce que nous décrions aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut aller par la force? Je ne pense pas. Mais si on essaie peut-être de discuter avec eux, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul moyen, le dialogue, de pouvoir échanger avec eux. Mais après, c'est au peuple congolais de pouvoir décider. Ceux qui subissent directement ces effets-là, c'est à eux de décider. Soit par le moyen des urnes, soit peut-être demander des autorisations pour pouvoir faire des manifestations. Et j'ai pris un exemple, notre frère Fred Makita. Aujourd'hui, j'ai même appris qu'il y a même l'inspection générale des finances qui ira à Dolisie pour une mission d'inspection à l'hôpital général de Dolisie. En ce moment, nous parlons, l'ancien directeur, bon, il est encore directeur général de l'hôpital de Dolisie en train de courir dans les geôles de la CID. Vous voyez? Mais ça, d'un côté, c'est d'abord la force, d'abord des médias. Ce que nous pouvons faire, c'est dénoncer en ligne. Parler de ces problèmes-là, dire, écoutez, tel que Fred a eu à le faire, le directeur a fait ceci, il a fait cela, moi j'ai des preuves, il met ça sur Internet. En ce moment-là, les autorités qui sont sur place se saisissent de l'affaire et essaient de mener les enquêtes, comme nous avons vu, comme Fred a eu à le faire. Il n'a pas eu peut-être besoin d'insulter les autorités comme certains ont l'habitude de le faire sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas eu à peut-être il n'a pas eu à faire la violence, il a juste parlé sur Internet. Et je pense que c'est le seul moyen que nous pouvons faire. C'est-à-dire accompagner la population, conscientiser la population pour dire, bah écoutez, c'est à vous de prendre vos responsabilités, c'est vous qui subissez, c'est vous qui êtes au pays. Et c'est à vous, lorsqu'on propose par exemple 2000 pour aller voter une personne ou pour aller à un meeting, c'est à vous de refuser. C'est pas à ceux qui sont à l'étranger. Ce que nous pouvons faire, c'est vous conscientiser et dénoncer certaines choses. Et à côté de ça, lorsque les autorités viennent ici, pourquoi pas essayer de changer avec eux? Les faire asseoir, écoutez, nous sommes plus à l'ancien temps où lorsque vous venez... Le peuple ne discute jamais. Bon, ça c'est une solution. Une solution d'accord. Faye Ce que Blanchard a dit là, il a raison.
Il a raison, on doit aussi les voir pour les faire comprendre que même si on dit que nous ne voulons plus de ce qu'il faut, il faut les affronter à un moment ou à un autre. Jusqu'à présent, ces vieux-là, jusqu'à présent, ces vieux-là, ils n'ont jamais affronté la jeunesse. Les jeunes qu'ils affrontent là, c'est les jeunes, je ne sais pas, qui vont dans leur direction. Effectivement. Même ce que Faye fait, le fait d'appeler un ministre à 21h. Le ministre avait peur, il dit que non, comment ce jeune a eu le courage de m'appeler à 21h? Ça dit, il trouve déjà que cette peur-là, on n'en a plus. Oui. Donc c'est ça, c'est là. Donc on doit avoir maintenant ce courage de pouvoir parler librement. Comme tu dis, Blanchard, on doit avoir cette initiative de pouvoir créer un truc. C'est vrai, on met tout en place. Dès qu'on sait que c'est Faye qui l'a proposé. C'est Faye qui l'a proposé. Dès qu'il y a un ministre qui prend son programme, il va venir en France. Nous aussi, on fait notre programme pour l'attendre à l'aéroport avant qu'il sorte. On fait d'abord des interviews avec ça lui. Risque, si nous partons par exemple à l'aéroport, ça risque d'être comme un forcing. Mais on peut même les inviter. Écoutez, nous ne voulons pas vous violenter. On ne veut pas vous insulter. Parce que c'est ça peut-être qu'ils aiment. Est-ce qu'ils vont venir? Les invitations, ils vont venir. Non, même s'ils ne viennent pas par notre invitation, mais du moment qu'on a leur programme qui sont, par exemple, on peut tenter. C'est un truc qu'on peut faire. Papa Blanchard. C'est pas dans les pays sérieux, Papa Blanchard, une minute. Oui. Dans les pays sérieux, si ces autorités-là, par exemple nos autorités, s'ils étaient sérieuses, on n'a pas besoin de leur demander de discuter avec le peuple. Tout ce qui se passe là, si le peuple change des idées, le peuple commence à se révolter et tout, c'est parce que, il y a la souffrance et il y a un manque de communication. La communication dans toutes choses, même dans le mariage, la communication, c'est la chose la plus importante. D'accord? Vous avez des étudiants qui souffrent. Moi, je vois des gens ici, des fois, qui racontent des choses qui n'existent même pas au pays. Et je suis même parmi ceux qui disent non. À un certain moment, même si on veut que les choses changent, il ne faut pas mentir et changer l'image du pays. Moi, je l'ai toujours dit. S'il y a un truc qui a été fait, dites que ça a été fait. Si ça a été mal fait, relevez les points qui ont été mal faits, critiquez ces points-là. Mais ne dites pas que ça n'existe pas. Ça, c'est pas bon. Il ne faut pas changer l'image du pays. Nous, on n'est pas là, nous ne sommes pas des radicaux, des gens qui se disent, bon, du coup, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Nous voulons que les choses changent, il faut qu'on soit aussi exemplaire sur certains points. Effectivement. Donc, s'ils étaient sérieux, c'est des autorités qui devaient soit inviter les étudiants. Un président peut se réveiller un bon matin, il va à la fac, il discute avec les étudiants pour pointer du doigt la situation. Berkay, là, tu nous rejoins. Berkay, là, tu nous rejoins. Tu sais, les gars, là, ont peur. Mais il faudrait que nous, on les montre qu'on n'a pas peur d'eux. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Moi, ça a toujours été mon discours, en fait. Tous ceux qui discutent avec moi savent. Je n'ai jamais changé de discours. Parfait. Et moi, j'ai même eu des accrochages avec certains amis quand je dis que, par exemple, moi, j'ai fait télécommunication. Une fois, j'ai dit que le Congo, c'est le pays le mieux couvert en fibre optique en Afrique centrale. Oh non, ça, la bango va éloge. Mais c'est la vérité. La vérité, oui. Mais c'est ce que je dis souvent dans les panels ici. C'est ce que je dis souvent dans les panels ici. C'est pas faux, parfois, mais les gens veulent ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait comme on souhaite. Voir ça, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer. Exactement. C'est ce que je dis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas critiquer. D'abord, il y a l'honnêteté. Il y a le congolais. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai toujours dit ici, mais il ne faudrait pas reconnaître qu'une chose est quand même de couleur blanche. Vous nous forcez à peine ça en noir. S'ils font bien, pourquoi ne pas souligner ça? Oui, là, vous avez bien fait. Par exemple, je prends le grand Faye qui est ici. Lorsque on envoie le général Ndenga à la retraite, d'un côté, nous sommes contents, pas parce que peut-être il est allé à la retraite, parce qu'on se dit, bon, il y a des choses qui vont quand même changer. Parce qu'il y a quand même eu la pagaille dans ce secteur-là. Peut-être le nouveau qui va venir, on essaie de l'observer, donnons lui-même les choses. Non, mais ça fait aussi du bien, c'est-à-dire quand tu as terminé tes services d'une manière normale, que tu te reposes. Ça prouve que ça va. Ce n'est pas la joie qu'il est parti, qu'on est content qu'il parte. Non. Ça fait plaisir de voir une autorité qui a longtemps travaillé. On est fatigué, il va à la retraite, c'est bien. Il y a quelqu'un qui l'a remplacé. Lui aussi, il a besoin de diriger, peut-être qu'il va changer d'idéologie, c'est ça. Il faudrait qu'on essaie de faire les choses autrement. Ne soyons pas radicaux. Nous connaissons les difficultés que les Congolais vivent là-bas. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent normalement être radicaux, c'est ceux qui sont sur le terrain. Ceux qui subissent directement les effets de tous les problèmes, de tous
les mots qui minent aujourd'hui le Congo. Mais nous qui sommes ici, on peut les conscientiser. C'est-à-dire, on peut agir à 20%, eux, ils agissent à 80%. Soit les conscientiser, dénoncer ça sur les réseaux. Ah, écoutez, tel ministre a eu à faire tel programme. Je prends par exemple le cas, il y a 2 ministres là qui sont en train de s'affronter. Et c'est l'argent de l'État qui sort. Je prends le ministre des Affaires forestières là, la ministre des Affaires forestières et la ministre de l'Environnement. Madame Soudan Nono et l'autre ministre, comment on l'appelle, Rosalie Matono, si je ne me trompe pas. Vous voyez, en une année, elles organisent 2 conférences qui vont parler d'un seul sujet, ce qui concerne le développement forêt, ce qui concerne la forêt, et elle va parler de l'autre là. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Mon frère Blanchard, sans te couper, ça c'est les programmes de Papa Sassou. C'est pas les programmes. Non, j'aurais appris, sans pourtant t'interrompre, hein, j'aurais appris que c'est le combat qui se passe entre eux deux. Ils ont voulu prouver aux autres qu'ils pouvaient faire, en fait, chacun de son côté pouvait organiser un sommet. L'autre organisait un sommet du bassin du Congo, le bassin au Mekong, je ne sais pas, les 3 bassins là. Et l'autre organisait, je ne sais pas, un sommet récemment où il a invité les présidents. Mais c'est l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable qui sort. Ça, c'est les gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent rien. Sincèrement, c'est-à-dire, ce qui se passe entre les ministères le ministère de l'Environnement et le ministère de l'économie forestière là. C'est-à-dire, ce sont les enjeux environnementaux qui font partie du programme, on appelle ça du budget carbone, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire, on donne le financement aux pays qui préservent leurs forêts pour l'avantage de tout le monde. On donne un budget pour eux, pour qu'ils ne puissent pas détruire leurs forêts. Donc, effectivement, quand ils font ces sommets-là, et que au niveau international, on voit ces sommets, on dit oui, ils sont là pour combattre, pour protéger l'environnement. Du coup, on les paye maintenant, on les donne le financement de l'environnement, j'ai oublié même le mot là, on les donne ce financement-là. Oui, mais en dehors de ça, mais tu sais que c'est bête. Non, celui qui te donne l'argent, il te donne pas l'argent gratuitement. Lui, il donne l'argent, toi tu ne le fais pas. Effectivement, mais en dehors de ça, le pays qui accueille ces invités-là va dépenser. C'est un budget aussi. Ils ne vont pas se recevoir. C'est comme aujourd'hui, vous accueillez, par exemple, la France accueille aujourd'hui les JO. C'est vrai qu'il y a de l'argent qu'on va donner à la France, mais d'un côté, la France doit améliorer ses infrastructures. Par exemple. C'est ça. Mais je suis de bon année. Conférence pour la toilette, est-ce que Batouane n'a même bien. En dehors, ce que le Congo, parce qu'il y a l'argent qui sort de là, comme tu as dit. Les organismes internationaux qui donnent de l'argent d'un côté à le gouvernement congolais. Mais ce qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont seulement arranger des lampadaires. Vous voyez comment est-ce que les gens sont ça. Ils vont arranger les lampadaires de la route qui mènent à Kitélé parce que et Averda va enlever le sable. Non, Averda enlève le sable. Ils essaient de replaner les routes là. Tout ce qui c'est comment l'arranger sur le Blanchard, c'est un business. Mais c'est ça. C'est-à-dire, je vois ceux qui ont des milliards, non? Ils n'ont pas des milliards. Tout le monde n'a pas la même mise au trésor, hein? Oui, c'est vrai. Ça, tu as raison. Il y a quelqu'un qui peut engager le Congo dans une dette à long terme. Il prend l'argent, il met dans sa poche. Oui, c'est vrai. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment vrai. Mais c'est comme ça qu'ils ont des milliards. Mais les milliards, là, ça tombe du ciel. Qu'est-ce qu'on a fait? Une compagnie. Les amis, dans le bambou, sinon les autres qui sont en train de vous suivre sur Facebook, ils vont pas bien comprendre. Une compagnie minière peut arriver. Bonsoir. Une compagnie minière. On vient ce soir, soyons un peu objectifs, s'il vous plaît. Je suis rentré dans ce live parce qu'on parle du Congo qui est notre pays. Depuis un moment, nous réfléchissons beaucoup pour ce pays-là parce que nous l'aimons beaucoup. Malheureusement, ce qui se passe là-bas, vraiment, des fois, nous finissons envie de penser, mais sachant que nous sommes Congolais. Parce qu'aujourd'hui, toute cette classe politique-là, ils sont vieux. Pour la plupart ici, là, nos parents étaient à l'école, ils étaient déjà ministres pour certains, jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que c'est impossible qu'ils puissent nous diriger encore 15 ans, 20 ans. Mais quelle sera la valeur à ajouter? C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, on va emmener que ces vieux-là n'ont pas pu donner au Congo? Parce qu'aujourd'hui, tout jeune Congolais a pris pour habitude de vouloir faire la politique. Parce qu'on l'a expliqué que pour avoir de l'argent, il faut être politicien. Alors que
l'Afrique nous avait dit, Gbagbo nous avait dit que si tu veux être riche, il faut aller faire du commerce. La politique, ça ne rend pas riche. Mais au Congo, c'est le contraire. On nous a encore expliqué un autre truc, que si tu veux devenir quelqu'un, il faut toujours avoir des appartenances. Il faut toujours dire merci ou oui ou merci Seigneur ou merci chef ou merci patron à des gens qui n'ont aucune valeur morale ni civique. Est-ce que vous pensez que ce Congo-là, nous allons pouvoir le redresser demain? Je ne pense pas. C'est la question que je me pose. Aujourd'hui, dans chaque ruelle du Congo, tu trouves des lieutenants. Mais c'est des futurs braqueurs. Tous ces petits à qui on a donné des armes, c'est des futurs braqueurs. Pour certains, ils ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire. Il faut se poser les bonnes questions. La relève d'un pays, c'est sa jeunesse. Aujourd'hui, où va... C'est-à-dire que le niveau scolaire des jeunes Congolais, il faut voir. Il y a des jeunes aujourd'hui qui viennent même Campus France. C'est-à-dire que le petit te rédige un truc, tu dis, ah, toi tu es quand même bachelier. Réfléchissons les gars, parlons des vraies choses. Les goudrons, les quoi, ça ils ont déjà tué ça mon frère. C'est plus pour demain. Maintenant, nous, on va proposer quoi? Aujourd'hui, même les jeunes Congolais, on est en France ici, là. S'ils ne vont pas se voir chez Moutchouka pour boire les bières, il n'y a rien. Il y a très peu sont même ceux qui vont se former. Pourtant, les formations sont gratuites. Les régions financent les formations ici, là. À valeur de 7 000, 8 000, 9 000 euros, c'est gratuit. Tu vas 6 mois en formation. À la fin, tu as une certification. Mais très peu même ceux qui vont se former. S'ils ne vont pas parler des vêtements, ils vont parler d'un tel milliardaire. Surtout ça, vraiment, c'est la première. C'est-à-dire, depuis 5 ou 6 ans en France, quand tu arrives quelque part là, il y a des Congolais. Si tu n'écoutes pas qu'un tel est milliardaire, tu vas souvent écouter un tel c'est un franc-maçon, un tel c'est un PD. Il n'y a que ça. La jeunesse congolaise, nous devons nous revenir quand même. Surtout à Kanga Dubaï. Bon, nous devons nous revenir quand même. Tu as raison. Toi, tu proposes quoi? Moi, je propose que vraiment, quand on s'assoit sur les réseaux, qu'on essaie de se prodiguer des conseils. Est-ce que vous savez que, par exemple, pour nous qui sommes en France ici, il y a des frères congolais qui arrivent en France, ils manquent même d'orientation. Il n'y a personne qui peut l'orienter, même pour une procédure quelconque, même pour l'asile, même comment faire pour aller chercher une formation. Ils n'ont pas des gens comme ça. Parce que tous les jours de leur vie, ils ont envie de poser des questions, mais pour certains, ils ont honte à la fin qu'on les critique. Parce qu'ils n'ont pas des papiers. Non, ça a quel rapport avec le changement de pouvoir aujourd'hui? mais avant de demander, voilà, non, il a posé une bonne question, il ne faut pas rigoler. Je reviens maintenant dans le contexte. C'est-à-dire, mon frère, avant qu'il y ait un changement de pouvoir, justement, je suis venu par là pour dire quoi? Avant qu'il y ait un changement de pouvoir, la plus grande chose à faire, c'est le changement de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver beaucoup de frères congolais qui vont te dire Sassou doit partir. Oui, si Sassou il part, toi, je suis d'accord. Tu vas devenir quoi? Parce que pour la plupart, il n'a même pas de fois un brevet. Mais il se lève tous les jours dans les coins de rue, Sassou Kenda. Mais oui, il va partir. Le brevet ne construit pas la maison, hein? Tu dis quoi? Le brevet ne construit pas la maison. Mais mon frère, il faut savoir qu'à l'époque, oui. Quand il parle de brevet, il fait allusion quand même d'avoir une certaine connaissance. Parce qu'il a raison lorsqu'il dit il y a des gens chaque jour qui disent Sassou doit partir. Ok, Sassou doit partir. Maintenant, si Sassou part, toi, qu'est-ce que tu peux faire pour le Congo? Le premier travail, c'est d'abord le faire partir parce que c'est plus compliqué de c'est ça. C'est ça d'abord. Vous avez fini à réfléchir comment il doit partir. Ça sert à quoi de le faire partir si derrière, on ne peut pas assumer. Excusez-moi le terme. On ne peut pas assumer quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas assumer? Mon frère, s'il te plaît. Non, mon frère, s'il te plaît, écoute-moi, je vais te dire un truc. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'il doit partir. Il doit partir, oui. Mais après, la relève, nous qui venons déjà, on doit avoir un leader. Aujourd'hui au Congo, si ça fait... étudier comment le on a des leaders. Avant de parler de la relève. En dehors de ça, on a des leaders. Ne dites pas que dans un village, il y a juste que le chef de village là seul qui peut diriger. Ça, c'est faux. Mais vous pensez déjà, même toi, vous ne savez même pas comment le faire partir, mais vous pensez déjà à la presse Sassou. C'est quand même bizarre. Bizarre quand même. Mais le premier point là, il part d'abord qu'on soit libre. Après, on va s'asseoir. Mais on s'assoit. S'il faut faire une conférence nationale, je suis toujours ce frère. Moi, le souhait qu'il parte, d'accord, d'une manière ou d'une autre, qu'ils aillent se reposer.
reposer, ils sont vieux. Ils ont servi le Congo. S'ils veulent qu'on leur indemnise, de toutes les façons, ce sont des fonctionnaires. Il y en a qui sont des fonctionnaires à vie, les généraux, les autres. Les ministres sont des milliardaires, ce n'est pas demain qu'ils seront pauvres. Qu'ils se reposent un peu. On va prendre la nouvelle génération d'une manière... Déjà au Congo, on n'a pas de milliardaires pour ta misère. On n'en a pas. D'une manière démocratique. Qu'ils se reposent. On accepte. Je termine, les amis. Qu'ils viennent, la nouvelle génération arrive. Ils vont diriger. Maintenant, à ce moment-là, on va s'asseoir. S'il faut faire une conférence nationale, on va s'asseoir. On va créer des gouvernements.